Et c'est ce qui est beau aussi dans le cinéma que nous a proposé cette programmation, c'est que tous ces réels-là où nous proposaient une vraie fenêtre, un vrai regard sur un sujet qu'ils avaient choisi et dont ils allaient au bout et dont ils exploraient vraiment plusieurs enjeux, même au sein même d'une intrigue principale. C'était une première, j'étais très content et surtout j'ai vraiment pris cette responsabilité. Enfin, c'est vrai que des réals nous confient leur vision d'un sujet et d'essayer de vraiment... c'est un vrai engagement, une vraie responsabilité qu'on nous confie cette parole-là. Mais en plus, on n'était pas du tout dans un jugement ou autre. C'était très intéressant de débattre autour des sujets et à quel point chacun avait touché à des endroits différents. Et je trouve que le jury a été très bien fait par Louis Julien parce que chacun avait écouté l'autre et vraiment il n'y avait pas de jugement. C'était vraiment c'était très intéressant au final parce que ça nous faisait nous-mêmes évoluer sur nos points de vue. Et je trouve que c'est la grande force aussi du cinéma, c'est de pouvoir se poser des questions et très justement de se poser, de permettre à une vision et à un engagement et à un film de nous remettre en question nous-mêmes et de construire peu à peu notre identité au gré des films qu'on voit. Et donc non, pour le coup, j'étais très heureux et ça m'a même moi-même changé sur des choses. Ouais, mais puis on a des regards sur des sujets dont on pensait plus ou moins connaître et puis tout à coup on décale juste un peu le regard à côté et tu fais ah ouais, d'accord, ok, waouh. Exactement, et c'est ce qui est très très beau, et c'est ce qui est beau aussi dans le cinéma que nous a proposé cette programmation, c'est que tous ces réels-là où nous proposaient une vraie fenêtre, un vrai regard sur un sujet qu'ils avaient choisi et dont ils allaient au bout et dont ils exploraient vraiment plusieurs enjeux, même au sein même d'une intrigue principale, et qui nous faisaient réfléchir sur nous-mêmes et sur même sur la plupart, sur tous même des questions sociétales, à la fois sur le cinéma de demain et à la fois sur des enjeux dans la société actuelle et dans la société dont on a envie demain. C'est forcément un compromis et c'est d'arriver à se mettre d'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est tous mis d'accord et que sur les choix, il y avait des divergences, on arrivait à s'écouter et à essayer de comprendre pourquoi chacun choisissait ce film ou cet interprète. Et c'était assez beau au final, parce que du coup, on finissait par défendre nous-mêmes ce dont on avait envie. Et puis, c'est fait de compromis, mais c'est tellement une belle programmation qu'honnêtement... moi, pour le coup, j'ai pas fait de compromis, donc en vrai, je suis très content. Ouais. Mais c'était très bienveillant en plus, cette délibération. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement et chacun, justement, on se donnait les armes pour comprendre nos points de vue. Et chacun, de toute façon, c'est le propre du cinéma et la beauté du cinéma, c'est de pouvoir réceptionner un film de par nos émotions, de par notre passé, de par tout ça. Et oui, non, c'était une très belle délibération et un très beau palmarès. On est très fiers. Elle a été géniale. C'est une femme très engagée, engageante, mais et puis pareil, qui nous parlait aussi de la responsabilité d'être juré. Et on a fait un truc super qu'elle a proposé, c'est-à-dire que chacun autour de la table disait quels enjeux, selon lui, à quelle question le cinéma de demain devait répondre, pas à quelle question, mais qu'est-ce qu'on avait envie de voir dans le cinéma de demain, et parce que c'est ça le sujet de ce festival. Et on a mis plein de choses que chacun avait en tête pour notre vision du cinéma de demain, de ce qu'on aimerait voir à l'écran et des voix qu'on aimerait se voir élevées à l'écran. Et non, c'était très intéressant. Du coup, on a mis tout ça sur un calepin et puis on prenait question par question et enjeu par enjeu et on parlait des films de par ces questions-là et de par ces enjeux. Et ce qui permettait d'avoir tous un point de départ qui était connexe et de pouvoir débattre après de par ce point de départ-là. Mais du coup, ça a orienté vachement les débats et c'était super intéressant. Et puis même chacun et en plus c'est la grande force de ce jury, je trouve, c'est qu'on est chacun engagé sur différents sujets dont on en connaît, on est plus éduqué sur certains sujets. Et Corinne est au final très bienveillante. Enfin vraiment, il n'y avait pas de jugement, mais de la part de tout le monde. Et vraiment, je dis beaucoup vraiment, mais c'est vraiment le festival de demain et qu'on est vraiment content d'être là. Déjà, pour être très honnête, moi je fais partie de ces gens. Enfin, non, mais j'ai envie de raconter plein d'histoires. J'ai des scénarios que j'ai écrits et c'est toujours plus simple de ne pas les faire, de ne pas. Et j'étais assez impressionné. Enfin, j'ai pas les couilles pour l'instant de faire mes films à moi et d'oser. C'est toujours plus simple de se dire ouais, j'ai écrit, mais et eux ils ont été au bout d'une vision. Et puis pareil, de par les contraintes, de devoir gérer la frustration, de pas pouvoir prendre du recul sur un scénario, de tout refaire dans le rush. Et je pense aussi que dans la contrainte, on apprend beaucoup et dans le rush.
on est obligé de faire des compromis et que du coup notre vision est d'autant plus drastique et elle va beaucoup plus vite. Mais j'ai regardé avec beaucoup de bienveillance parce que déjà de par, de par ma vision personnelle de ça, je fais waouh putain ouais ils ont des sacrés couilles quoi. Et tous ils sont engagés à leur manière et tous ils nous proposent une vraie vision et qu'importe les moyens en fait, il y avait des films avec peu de moyens, tu te dis putain c'est con, il aurait eu la bonne cam, il y aurait eu vraiment et en fait le sujet est tellement bien traité, c'est bien joué, et donc la plupart j'étais vraiment sur le cul très, très honnêtement. Ah, c'est plus qu'inspirant. Et puis je trouve ça bien joué, je trouve ça. Il y avait plein d'idées. Et puis tu fais, ouais, putain, ils ont fait cette trouvaille là en 48 heures. C'est impressionnant pour le coup. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que j'ai la chance de pouvoir refuser aujourd'hui des projets et d'arriver à rester dans. C'est Bruno de Brandt qui m'avait dit ça un jour sur un tournage, de rester dans ma fenêtre de tir, de là où j'ai envie d'aller, de ce que j'ai envie de défendre, même si ça évolue en fonction de mes rencontres, en fonction de mes remises en question, etc. Mais ce qui est, en tout cas, ce dont on peut pas se rendre compte, c'est l'impact en fait que va avoir parce que ça dépend de tellement de si justement, du montage, de l'interprétation, du texte, de est-ce que le personnage va arriver à trouver écho dans la vie de certaines personnes, est-ce que le montage va être en adéquation avec ce qu'on avait en tête, est-ce que le réal avait en tête et de ce qu'on a donné, etc. Et donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on s'engage, c'est sur une promesse et on essaye d'avoir toute l'équipe autour, de se faire tous confiance pour essayer de tenir la promesse commune qui nous porte tous sur un projet. Et j'ai beaucoup de chance, en tout cas aujourd'hui, pour l'instant, je fais partie à chaque fois de jolies promesses et avec de très très belles équipes. Et on oublie souvent, par exemple sur Scam surtout, on a été en lumière, Maxence et moi, sur la saison 3 par exemple, mais derrière il y avait un scénario qui était incroyable, il y avait un réal qui était fou, il y avait un chef-op qui était dingue, David Orex, Xavier Doléance, il y avait mais tout le monde, c'était un vrai travail d'équipe. Ouais, mais c'est important de le rappeler aussi parce qu'en fait c'est par ce tout-là qu'on a réussi nous on en profite parce qu'on est quelque part... ouais, mais derrière, franchement, pareil, que ce soit les chefs électriciens, enfin tout le monde, c'était un vrai ballet, quoi. Et c'est dirigé d'une main de maître par David Oureg, le chef d'orchestre, comme dans Slalom, où en fait, Charlène Favia était au bout de son idée, au bout de son engagement, au bout de son montage, en assumant des longs plans séquences, en assumant vraiment ses choix et de tenir sa promesse et d'aller au bout. Et non, mais je suis très heureux, vraiment. Pourvu que ça dure. Pardon. Non. Ah non, alors le travail, ah non, est tout à fait le même. Ce qui est sûr, en tout cas, en le voyant aujourd'hui dans le festival de demain, où Louis Julien a à la fois sélectionné des téléfilms, et des films de plateforme, des animés, des animés, pardon, et des films cinéma, c'est que on sort de plus en plus grâce aux plateformes de cette envie dans les téléfilms d'être dans une forme très conventionnelle, de se dire non mais on peut pas choquer la ménagère, tout ça. Et en fait, petit à petit, on a vu des choses magnifiques, par exemple à La Folie d'Andrea Bescon et Éric Métayer, où il y a des plans poétiques où tout à coup, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est des choses suggérées, on donne pas, c'est pas explicatif. Il y a des vraies prises de parti qui sont pas en faveur de plaire à la ménagère, et ça veut rien dire plaire à la ménagère. Je pense qu'il faut bousculer ces codes-là pour que justement la future ménagère soit éduquée aux nouveaux codes de cette société moderne, réaliste, représentative du monde d'un imaginaire et d'une réalité qu'on construit dans un film et où on va au bout. Et c'est ce que je trouve fou, et même avec le film de Playback de Caroline Vigneault, où je trouve ça, il y a une liberté de ton, une liberté de style, où c'est fait du bien de voir ça dans les plateformes, et on sort de ces schémas conventionnels. La vérité, c'est qu'on est dans une société très consumériste où aller au cinéma aujourd'hui, c'est un vrai engagement. Et bah, l'air de rien, ce serait bien que de regarder un téléfilm aussi, ce soit un engagement, que de regarder un film sur les plateformes, pareil, et qu'on ne néglige pas cet engagement-là non plus, de parce que, oui, mais c'est bon, la plateforme, on va être sur nos téléphones, on va bouffer des pâtes bolo. J'ai envie de pas de bolo, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais non, mais voilà, je trouve que c'est la grande force, et on l'a vu dans tous ces films-là, c'est qu'il y a une vraie volonté de se dire, vas-y, on enlève les conventions et on se prend notre liberté à nous et on s'en fout. Et voilà la vision qu'on a envie de défendre et qu'on a envie de transmettre. Et c'est la grande force de ces films-là. Et ça fait du bien. Et c'est là où je disais qu'on a une vraie responsabilité en tant que jury, c'est qu'on nous confie un vrai regard et à nous d'être vraiment disponibles pour le regarder. Alors là, je suis actuellement, oui, je viens de terminer une pièce qui s'appelle Times Square avec Guillaume de Tonquédec, qu'on jouera en tournée de janvier à mai dans toute la France. On a une jolie tournée, on est très contents. C'est ça, on vient à Vierzon en plus dans un an, du coup. Le mec vient tous les ans. Voilà, et juste après, j'ai commencé, là, je suis en plein dedans d'une série américaine qui s'appelle The New Look, pour une plateforme, avec Juliette Binoche et Ben Mendelsohn.
Et après, normalement, j'ai des tournages qui se calent là à la rentrée et un nouveau seul en scène qu'on va commencer à préparer cet été. Donc, non, pour le coup, je suis très content. Et puis, j'ai la chance de pouvoir aller où j'ai envie d'aller et de pouvoir explorer des choses. Ça veut pas dire que je vais faire enfin, je fais des erreurs et parfois je me trompe, mais du moins d'aller à des promesses qui me donnent envie et de me réveiller tous les matins en me disant putain, mais quel métier incroyable je fais, quoi.